Bienvenue à tous. Aujourd'hui, l'autopromotion sanitaire urbaine nous intéresse. Plusieurs initiatives et actions sont menées depuis 30 ans en Côte d'Ivoire par l'association de soutien à l'autopromotion sanitaire urbaine ASAPSU. On en parle dans cette émission et bienvenue à monsieur Désiré Youngbi, il est coordonnateur projet, responsable du bureau de Soubré de l'association de soutien à l'autopromotion sanitaire urbaine ASAPSU. Bienvenue encore. Merci à vous. Avec nous parlerons de l'autopromotion urbaine en Côte d'Ivoire, 30 ans au service de la communauté. ASAPSU, qu'est-ce que c'est? Donc ASAPSU, c'est une ONG de droit ivoirien à but non lucratif et c'est une abréviation. Sinon, ça signifie Association de soutien à l'autopromotion sanitaire urbaine, comme vous venez de le dire. Et pour parler de l'ASAPSU, on fait un peu d'histoire. ASAPSU est né dans les années 70, plus précisément en 1978, d'une belle rencontre entre les acteurs locaux de la santé, qui sont les travailleurs de l'INSP, l'Institut national de la santé publique, dans le temps, avec des religieuses françaises sur un projet de promotion de santé dans une commune à Tékoubé. Et donc, à la fin de ce projet, pour capitaliser la méthode et les initiatives, ces personnes, les Ivoiriens maintenant, ont décidé d'asseoir, de formaliser donc cette belle rencontre en créant ASAPSU. ASAPSU. Quand on parle d'autopromotion sanitaire urbaine, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on met dedans? Alors, l'autopromotion, son nom, c'est justement ça, permettre à une personne de se prendre en charge, donner les capacités de résilience à un individu afin de répondre à ses besoins vitaux. Et donc, concernant la santé, il s'agissait donc effectivement d'apporter des soins curatifs, mais surtout de renforcer les capacités des individus par la sensibilisation afin de prévenir les maladies dont elles sont exposées. D'accord, parlons de vos zones, où je ne parlerai pas encore de zones d'intervention, mais vos domaines d'intervention. Alors, avant de parler de domaine d'intervention, permettez effectivement on parle des missions. D'accord, allez-y. Les missions, notre mission, c'est de contribuer donc à l'amélioration des conditions de vie des populations défavorisées, vulnérables, qui vivent dans les milieux urbains et périurbains, parce qu'on n'est pas seulement qu'en ville, afin que ces personnes, ces populations puissent développer des capacités pour leur développement intégral. Et cette mission découle d'une vision que nous avons. Nous, à SAPSU, nous voulons être une ONG leader dans le développement intégral. Et cette vision et cette mission nous amènent à décliner des axes d'intervention qui sont les domaines d'intervention, la santé, l'eau et l'hygiène, assainissement, qui est vraiment le premier gros chapeau. Ensuite, le second, c'est l'éducation. Et le troisième, nous parlons d'action humanitaire et droits humains, tout ce qui tourne autour de la défense des droits. Et le quatrième axe, c'est le développement institutionnel et le renforcement des capacités. D'accord, très bien. Essayons de voir les grandes initiatives que vous avez prises depuis 30 ans dans ces divers domaines. Alors, concrètement sur le terrain, concernant la santé, c'est d'abord la prévention. Aujourd'hui, après 30 ans, nous revendiquons, nous, à SAPSU, la méthode de proximité. Quand on entend aujourd'hui parler d'agents de santé communautaire, c'est l'initiative bien de notre ONG ASAPSU. Je vous parle des années 70, 78, 89, où nous avons déjà expérimenté les projets santé. Donc, dans la santé, il s'agit de prévenir les maladies. Il s'agit aussi d'apporter des soins curatifs à travers nos centres de santé que nous avons pu mettre en place au niveau de la ville d'Abidjan. Il y a 5 centres. Il y a le centre de Yopougon, les 2 centres de Yopougon. Il y a aussi Yegesco et il y a les centres d'Abobo, de Makuri et on a commencé par Tékoubé où il y a un centre également. Donc sur le plan de la santé, voici un peu tout ce que nous faisons. Dans le domaine de l'éducation, il s'agit d'apporter des kits scolaires, la réhabilitation des écoles, des infrastructures et du système éducatif. Il y a également la construction des centres d'alphabétisation que nous faisons et bien entendu l'accompagnement socio-économique des familles et des ménages. D'accord, au niveau de l'éducation, vos zones dans lesquelles vous intervenez, c'est où? Alors à SAPSU, après 30 ans, je pense que si on vous montre une carte, vous verrez à SAPSU sur tout le territoire ivoirien. Actuellement où nous sommes en train d'échanger, il y a un acteur, un agent d'ASAPSU qui est en train d'accompagner les communautés pour l'éducation des enfants. Donc nous sommes partout sur le territoire ivoirien. Mais d'accord, et après de telles initiatives, quel est le suivi?
Effectivement, le suivi, nous le faisons à travers nos bureaux qui sont décentralisés depuis 2000. Parce que de 89 à 2000, nous étions à Abidjan. Et depuis 2000, nous avons décidé d'implanter des bureaux décentralisés. Il y a le bureau de Mans, le bureau de Yamoussoukro, le bureau de Soubré, d'où je viens. Et il y a le siège à Abidjan qui développe toute la politique nationale de l'ONG ASAPSU. Donc le suivi est fait sur le terrain à travers les bureaux qui sont installés. D'accord, très bien. Parlons aussi de l'eau potable et la question d'assainissement. Qu'est-ce que vous avez réalisé dans ce sens? Alors concernant l'eau et l'assainissement, il y a les forages. Vous voyez, il y a les forages que nous faisons dans les zones qui sollicitent vraiment le besoin, qui expriment le besoin. Vous savez que nous avons donc des partenariats avec plusieurs partenaires financiers et techniques. Et c'est à travers donc ces partenariats que nous aussi, en tant qu'agents de développement, nous récoltons les besoins des populations. Donc, dans la zone où le besoin est exprimé, nous accompagnons les populations donc à travers pour la fourniture d'eau potable nécessaire. Donc, à travers les forages et l'adduction d'eau potable et tout, c'est des actions que nous menons. C'est vrai, il y a beaucoup de difficultés parce qu'il y a également l'État qui est un gros volet. Dans ce sens, nous faisons juste la sensibilisation et nous mettons en lien les populations et les partenaires techniques et financiers. D'accord. Récemment, il y a eu une journée porte ouverte, une occasion de célébrer 30 ans d'existence. En 30 ans, quels sont les faits marquants? Merci pour cette question. La petite fille qui est née en 1989 et aujourd'hui, après 30 ans, est devenue une dame courtisée, aimée de tous. Peut-être même mariée. Pas encore mariée, non, parce que nous sommes une ONG, nous gardons notre impartialité, notre neutralité dans toutes les interventions. Alors, il y a des faits marquants. On ne peut pas décliner ici toute la somme des actions menées, mais nous pouvons dire qu'après 30 ans, nous avons des acquis. Par exemple, la gouvernance au sein de nos structures. Nous venons de faire une assemblée générale en début d'année où nous avons une nouvelle présidente du conseil d'administration. Vous savez, c'est pas donné à toutes les organisations d'opérer le renouvellement des instances. Déjà, ça, c'est un acquis. Le deuxième acquis que nous voulons exprimer ici, c'est la confiance des partenaires techniques et financiers. Notamment, le premier, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous avons un agrément avec le ministère de la Santé. Nous sommes aujourd'hui leaders, nous avons mis en place une fédération des ONG de santé dont nous assurons la coordination et nous assurons le leadership. Et c'est la confiance que nous voulons donc capitaliser. Troisième niveau d'acquis, c'est en direction des populations. Vous savez, aujourd'hui, après 30 ans, ASAPSU est une référence. Et c'est le lieu aussi de dire merci à toutes ces populations qui nous ouvrent leur campement, leur village, et nous les écoutons et nous faisons remonter leurs besoins et que nous matérialisons à travers la rédaction d'un projet que nous mettons à soumission. Vous voyez? Donc, parlant d'acquis, je pense que ce sont ces éléments-là sur lesquels il faut mettre plutôt l'accent. Je pense qu'après 30 ans, il y a des perspectives, il y a des défis. Quels sont ces défis? Les défis, nous l'avons matérialisé dans un plan stratégique que nous avons. Le premier plan stratégique a pris fin en 2015, c'était le plan de 2014-2019, donc il a pris fin. Nous l'avons actualisé et aujourd'hui, nous sommes à la recherche de financement. Je vous dis le chiffre, peut-être, ça fait peut-être peur, mais nous sommes une ONG quand même qui bénéficie de la confiance des bailleurs. Et donc, nous sommes en train de mettre en place ce nouveau plan stratégique, de le mettre en œuvre. Il se décline toujours à travers les 4 axes que vous venez de voir, auxquels nous avons ajouté des cellules cette année. Alors, quelles sont ces cellules? C'est la cellule politique et plaidoyer, assurée par Mme Koné Solange, qui est une des pionnières de notre structure. Nous avons la cellule planification et santé reproductive. Il y a la cellule jeunesse, il y a la cellule recherche et formation, et il y a la cellule cohésion sociale. Donc, c'est un peu le défi de faire fonctionner toutes ces cellules à travers le plan stratégique. Aussi, autre défi, c'est la recherche de fonds propres. Vous savez, les projets commencent, ont une durée de vie, comme le dit, le cycle de vie. À la fin des projets, vous avez posé une question tout à l'heure, comment on fait le suivi? Souvent, c'est la faiblesse des ONG. Alors, parce que nous n'avons pas de fonds propres. ASAPSU, aujourd'hui, se lance le défi de mobiliser des fonds propres. Et donc, dans le plan stratégique, nous avons des chiffres, nous avons des acteurs qui ont pris le bâton de pèlerin et qui sont actuellement en train de faire des rencontres
à des hauts niveaux pour pouvoir, pour qu'ASAPSU puisse s'auto-financer. Et c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cet entretien. Merci à vous, Monsieur Désiré Youngbi. Je rappelle que vous êtes coordonnateur projet, responsable du bureau de Soubré de l'association de soutien à l'autopromotion sanitaire urbaine ASAPSU. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.